Des beaux ce t-shirt. Euh... Putain, je suis... La malédiction d'Ernesto. J'ai le cerveau vide. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut pas dire? Ouais, je voulais vous parler un petit peu du Bitcoin. Petit préambule auparavant. Il est inutile de faire le récapitulatif. Qu'est-ce que le Bitcoin? Comment c'est né? Patati, le fonctionnement, tout ça. Parce que, un, Internet est votre ami. On va la faire comme ça. Un, Internet est votre ami. Et deux, ce qui compte, vous savez, ce qui compte, c'est de comprendre le principe, la structure. Tu vois, c'est comme pour la physique, les maths, il faut comprendre le principe. Tu n'es pas obligé de rentrer dedans parce qu'il te faudrait des années d'études à chaque fois. C'est ça que la compréhension, c'est comprendre le principe, la structure. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail technique du Bitcoin, j'aimerais juste susciter votre interrogation sur le fait qu'en ce moment tu as pas mal de youtubeurs qui sont en train de parler, une vague de youtubeurs qui viennent nous parler du Bitcoin, qui nous présentent le Bitcoin comme un système révolutionnaire pour libérer l'homme, libérer la pensée, libérer le commerce de ce système, alors que moi je trouve que c'est bizarre quand même. On nous parle de déconstruire ce qui existait avant, on nous parle de changement, on nous parle d'un système qui veut créer une monnaie numérique, qui veut dématérialiser l'argent. Et ces gens-là viennent me présenter le Bitcoin, qui est une monnaie électronique, qui n'a aucune valeur dans le sens où si demain il n'y a plus d'électricité, si demain il n'y a plus Internet, ben t'as rien. Alors qu'un Bitcoin c'est quand même 1000 euros. Donc ils viennent nous présenter ça comme quelque chose qui va nous libérer. Moi j'aurais tendance à me méfier, j'ai l'impression que le système organise une nouvelle fois sa mue, sur tous les plans, dans tous les domaines. Et donc, le système arrive pour te dire tout ça c'est caca, t'es un rebelle, libère-toi, suis-moi. Mais c'est toujours le système. Il change juste de fringue. Deuxièmement, j'ai envie de vous dire aussi il suffit d'aller voir les économistes sérieux, d'ailleurs tous les économistes le disent, il y a un effondrement économique à venir. Jovanovic le prévoit depuis X temps, Delamarche le prévoit, tous les grands économistes, tous les financiers te disent il y a un risque d'écroulement des économies. Depuis 2008 et la crise des subprimes, la crise née aussi de cette arme de destruction massive économique que sont les crédits défauts, swap. Il y a un tas de choses qui sont en train de tomber. On a prévu la chute de l'euro depuis X temps, à juste titre. Il n'y a que la date qu'on ne peut prévoir parce que ceux qui vont faire écrouler l'euro eux-mêmes ne savent pas, c'est encore une option. Mais ils vont le faire écrouler. Donc moi je reste dubitatif quand je vois des gens, des youtubeurs de bonne foi, hein, je les troll pas, de bonne foi, venir dire achète du bitcoin, c'est la monnaie qui va te libérer. Ah ouais? Une monnaie dématérialisée? Si demain tout s'écroule, il vaut mieux avoir un peu d'or, comme dit Jova, il vaut mieux avoir un générateur, il vaut mieux avoir un fusil de chasse. Si tu veux te libérer, achète des choses, non pas facilement liquidables économiquement, des choses que tu peux troquer. Parce que ton or, tu vas pas le bouffer, tes billets, tu vas pas les bouffer demain. Demain, il te faut des pastilles pour dépolluer l'eau. Il te faut des vaccins, il te faut des médocs, un générateur, il te faut du savoir-faire, il te faut des compétences, il te faut des hommes, il te faut de la sécurité, il te faut des vélos. Pense Mad Max. C'est bizarre, on vient nous vendre le bitcoin et puis on nous parle d'une nouvelle monnaie numérique. On te parle du Phoenix qui était prévu en 2008, c'est une monnaie et qui devrait être installée l'an prochain. Ces gens-là, ils viennent te vendre le bitcoin. Alors j'en soupçonne certains de faire du placement de produits, de toucher. Je ne rentre pas dans le dessous des cartes, mais je peux vous dire que ce qui est fait là n'est jamais fait par hasard. Il n'est pas fait par hasard, rien n'est fait par hasard. Donc moi je vous invite à vous méfier du bitcoin et à vous renseigner avant et ne pas me croire sur parole. Mais si demain tout s'écroule, tu crois qu'avec ton bitcoin, d'autant qu'avec ton bitcoin, tu payes quoi, tu crois que tu vas acheter des trucs avec ton bitcoin? Bonjour monsieur, je veux un paquet de Marlboro. Oui, je vous paye en bitcoin. Il va rigoler le buraliste. Bonjour monsieur, oui, vous pouvez me ramener la note? Oui, voilà, le repas était bon, oui. Je vous paye en bitcoin? Le restaurateur va te sortir le fusil. La monnaie, c'est une histoire de confiance, les gars. Si on doit retenir une chose sur la monnaie, c'est que c'est une histoire de conscience. De confiance et de conscience aussi. Conscience économique, conscience, mais de confiance. La monnaie, je vous invite aussi à aller, parce que moi je crois en votre intelligence, je vous invite à aller voir un petit peu comment marche le système financier, comment est créée la monnaie, sur quoi est basée la monnaie, sur la confiance. La confiance en un pays, en un système. Pas plus que ça. Elle n'est plus basée sur un étalon, or argent. Elle est basée sur rien du tout. Le bitcoin, lui, c'est 21 millions de bitcoins qui sont créés par un processus qu'on appelle le minage, c'est-à-dire des gens qui s'équipent, qui investissent. Alors au départ, ces gens ont fait fortune. Chaque bitcoin qu'ils créent leur rapporte une certaine somme. Maintenant, ces gens-là en reviennent parce qu'il te faut, voilà, il te faut 300 ordi,
Chez toi, il fait 60 degrés tellement il y a des ordinateurs. Je rigole pas. Allez voir les forums sur le Bitcoin. Moi, je serais vous, je me méfierais. D'autant que, en plus, la stupidité, c'est de demander aux gens d'acheter alors que le Bitcoin, il est au plus haut. Ouais, si tu boursicotes un peu, t'achètes au plus bas. Il y a un truc qui est réel, qui est sûr, qui a toujours fonctionné en matière financière. Hein, intéresse-toi un peu à la bourse, ou je sais pas, à la méthode des chandelles japonaises, en fait tout ça. Intéresse-toi un petit peu à tout ça. On achète au son du canon et on vend au son du clairon. Donc moi je serais vous, j'achèterai aucun Bitcoin. Je me renseignerai dessus. Je ne ferai pas confiance au Bitcoin. Et je serais vous, j'investirai dans le solide, dans le dur et dans le mobile aussi. Parce que si tu achètes un château, à un moment donné, si tu te fais attaquer par des hordes de gens, non. Là, je vous invite plutôt à aller voir ce que font les survivalistes, qui défendent un excellent concept. Hein. À la limite, je vais aller plus loin. Je vais même dire que Piero San Giorgio balance des bons conseils. Alors que je ne le porte pas dans mon cœur. Mais il a beaucoup plus raison que les gens qui veulent te fourguer du Bitcoin sans savoir qu'eux-mêmes... Si tu veux des Bitcoins, il y a des sites où tu peux gagner gratuitement des centimes de Bitcoin. Mais un Bitcoin à 1000 euros... Je le sais, je connais le Bitcoin, j'ai étudié comme d'habitude, j'ai étudié le truc, ça fait des années, j'ai failli mettre de l'argent dans le Bitcoin quand il valait une centaine d'euros. Et je me suis dit non, j'ai senti l'arnaque. C'est quelque chose de très volatile, c'est quelque chose dont tu ignores l'existence, c'est quelque chose qui est écran. Tu ne sais pas qui est derrière, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment. Donc ne suivez pas ces gens qui n'ont aucune notion d'économie, qui n'ont aucune notion sur comment marche le système financier, comment marche la transaction avec les gens, on est parti du troc, etc. Si la civilisation s'écroule, s'il y a des crises, s'il y a des guerres, la seule chose qui marchera, c'est le troc. Parce que moi, perso, si demain tout s'écroule et que j'arrive avec mon fusil, et que j'arrive par exemple avec une centaine de salades, tu me sors un Bitcoin, je te crache dessus. Tu me sors de l'or, je m'en branle. Il vaut mieux avoir un fusil que avoir de l'argent. Parce qu'avec le fusil, tu as l'argent. Avec l'argent, t'es pas sûr d'avoir un fusil. Allez voir un peu les films apocalyptiques, voir un peu comment ça marche. Même pas, tu te poses, tu te dis si demain tout s'écroule, qu'est-ce que je fais, comment ça marche? Eh ouais, gars, tu reviens à la chandelle, il n'y a plus d'électricité. L'autre fois, j'ai eu une panne de courant, je me suis aperçu que tout fonctionnait avec l'énergie, il n'y avait plus cette énergie qu'est l'électricité. Tout, le téléphone, l'ordinateur, ton allume-cigare, pour faire cuire quelque chose. Et les trois quarts d'entre nous ne sommes pas préparés à ça. Sans parler de l'aspect psychologique, sans parler du... Regarde, toi qui aimes lire peut-être. En général, tu es sur Internet et tu lis beaucoup sur Internet, même si toi tu penses que tu ne lis pas, mais tu lis beaucoup. Internet a eu cet avantage, c'est-à-dire de ramener les gens à l'écrit. C'est vrai. Mais demain, il n'y a plus de courant, Internet, il est où? Il n'existe plus, Internet, c'est la nosphère, comme dirait l'autre. Par contre, les bouquins, avec les bons bouquins, là, tu sais, dont le papier sent bon. Bons bouquins que tu aimes avoir dans les mains. Ben ça, il reste, hein. On a des bouquins qui ont, pour certains, 500, 600, 700 ans. Internet, à quel âge Internet? Les années 90, Internet, il a moins de 30 ans. Et l'Internet dont on se sert, il a quoi? L'Internet dont on se sert, c'est les années 2000. Demain, il n'y a plus d'Internet s'ils veulent. Internet, c'est 7 personnes et 7 clés. Internet, c'est ça, c'est 7 clés. Et puis, Internet, c'est nous qui faisons Internet. Ça correspond un petit peu au principe de la grille, de grid. Voilà. Et si demain il y a une guerre civile, si demain il y a un effondrement et il y a le chaos, il n'y a plus personne sur Internet. Hein. Chacun veut sauver ses fesses. Hein. Et il vaut mieux être dans un village avec tes copains paysans qui, eux, ont du savoir-faire, qu'être un prix Nobel, en ville, fonctionnant tout électrique. Ce que je te dis là, c'est du pur bon sens. Donc méfie-toi du Bitcoin. Maintenant, si tu veux en savoir plus sur le Bitcoin, là, Internet est ton ami, alors profites-en. Tu verras que voilà, effectivement, c'est un autre système que l'argent dette. Système financier sur lequel nous vivons, l'argent dette. Babylone système, système parasite. Voilà. Parce qu'avant, on avait l'argent basé sur une réalité économique qui créait la richesse, le véritable capitalisme. Le capitalisme à l'allemande, à la française. Les patrons, là, tu sais, les patrons qui sont décriés, qui investissaient dans des machines à outils, qui créaient quelque chose de matériel, de tangible. Là, il n'y a plus ça. Là, tu as un dollar qui est basé sur rien. Il faut savoir que, par exemple, si demain les USA s'écroulent, tout le monde s'écroule, parce que tout le monde achète et vend à l'étranger en dollars, et tout le monde s'est réfugié dans ce qu'on appelle les T-bonds, les obligations du Trésor américain.
Je vais te donner une petite info. Pose-toi la question à savoir pourquoi tu ne peux pas acheter d'obligations en France. Pourquoi ces obligations qui constituent la dette française, l'essentiel de la dette française, ouais, j'ai fait pas mal d'économies, pourquoi ces obligations ne peuvent pas être achetées par des particuliers français? Parce que l'État français te protège. Il va chercher la thune ailleurs. S'il s'écroule, c'est pas ta thune. Petit aparté, tous ceux qui disent il ne faut pas payer la dette, il ne faut pas payer la dette, déjà avant d'ouvrir ta gueule, il faut savoir que la dette elle est constituée de l'épargne des gens, essentiellement. Tu connais le club de Paris, le club de Londres. Le club de Paris, c'est l'ensemble des prêteurs institutionnels, les États, enfin, les États et autres institutions. Le club de Londres, c'est l'ensemble des prêteurs privés, ceux qui prêtent aux États, mais privés. Voilà, donc c'était un rapide survol de ce qu'est le Bitcoin, en fait, ce qu'est le Bitcoin, ce que représente le Bitcoin, parce que là, je te dis, je peux rentrer dans le détail, des risques, de pourquoi le Bitcoin arrive d'un coup. D'un coup, il y a une offensive sur Internet un peu partout pour essayer de ratisser. C'est un peu comme le concept de la Terre plate qui en 2 ans a un effet viral. Il faut se méfier de ça. Le système est partout, le système est tout. Tu crois que le système, le Bitcoin, c'est une monnaie numérique? Tu te rappelles? Pour les croyants, la marque de la bête, tu payeras avec une marque qui sera sur ta puce ou sur le front. Monnaie numérique, dématérialisation, de manière à ce qu'ils te contrôlent totalement. Et ouais, parce que si demain t'as pas de billets, t'as pas de pièces, tu dépendras uniquement de leurs organismes. Ils sauront ce que tu achètes, où tu vas, et ils pourront par exemple, comme un peu ce qu'ils ont fait pour l'Iran, pour tous ces pays, ils te tiendront par les couilles, c'est-à-dire demain ils bloquent ton compte, tu fais comment? Alors qu'avant, les pépés, les mémés, pour te le dire, ils avaient tous un peu d'or, caché au fond du jardin, dans les murs, sous les matelas. En temps de guerre, ils ressortaient l'or, quand les billets ne valaient plus rien. Si tu as encore tes grands-parents, demande-leur ce qui s'est passé pendant l'époque, la fameuse époque 40-45. Surtout en 40, quand tout s'est écroulé. Tu crois que les gens acceptaient le franc? Ben non. Quand il y a un chaos, on n'accepte plus la monnaie papier. Elle vaut rien, elle vaut à peine le prix du papier. Le dollar vaut 1 centime. En vrai, 1 dollar vaut 1 centime. Par contre, l'or, ça n'a pas encore marché. Donc moi je trouve qu'il y a plus de bon sens à suivre les exemples, enfin suivre les conseils de Pierre Jovanovic qui te dit un peu d'or, un potager, un puits, un fusil, voire même t'es avec tes copains, des familles qui se regroupent à 400-500. Vaut mieux suivre les concepts que vend Piero San Giorgio, qui les vend chèrement, mais c'est des vrais concepts. C'est-à-dire il vaut mieux faire des BAD, genre de petits villages à 2, 3, 400 personnes, des familles, des hommes, des femmes, des enfants, des gens qui peuvent se protéger. Pourquoi 300-400? Parce qu'il faut un point critique. Il faut arriver à une masse critique de gens pour avoir certains savoir-faire. Des costauds pour te défendre, des gens qui savent construire, des gens qui savent soigner, des gens qui savent planter, des gens qui servent. Quand je dis des gens, c'est hommes, femmes, enfants. Voilà, donc interroge-toi sur le Bitcoin, sur toutes ces conneries qui arrivent, parce que je pense qu'ils sont en train de te préparer la future monnaie numérique. Et puis en cas d'écroulement, je te dis ton Bitcoin, c'est ton ordi, il n'y a pas d'électricité. Même s'il y a de l'électricité, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais payer en Bitcoin, monsieur. Ah ouais, tu fais comment? Tu arrives avec ton ordi et tu sors ta clé USB, tenez, prenez mes Bitcoins. Ah, je vous fais un transfert, parce que ça marche comme ça, c'est le transfert électronique. Donc moi et Bruce Lee, c'est mon cousin Bruce Lee en vrai. Ouais, j'ai jamais dit, mais j'ai des origines asiatiques. Et Bruce Lee, c'est un cousin éloigné. Non, je pipote. On te conseille de... bosse avec ta tête. Et en temps de guerre, il vaut mieux avoir une centaine de salades, il vaut mieux avoir des boîtes de conserve, il vaut mieux avoir des jerrycans d'eau, il vaut mieux avoir de l'essence, un groupe électrogène, il vaut mieux avoir un stock de bougies, il vaut mieux avoir une paire de radios qui te permet de communiquer, il vaut mieux avoir des boulangers, des maçons, des carreleurs, des rugbyman, des chasseurs, que du Bitcoin. Voilà, c'était donc ma petite vidéo du 3 janvier. Excuse-moi si je parle doucement, mais bon, il est assez tard, hein. Moi je bosse de nuit. Hein. Voilà, et ben voilà, pose-toi des questions. Allez, ciao tout le monde. Bruce Lee? Attends, il va te dire au revoir. Au revoir.